Bonjour à tous, voici le cours numéro 1 de la 10e semaine de travail à la maison. Du mardi 2 juin pour les 3e 3, mercredi 3 juin pour les 3e 2, ou jeudi 4 juin pour les 3e 4 et les 3e 6. Dans ce cours-là, on continue avec les fonctions linéaires et la notion de proportionnalité, donc le lien entre les deux, et pour cela, on va faire 3 exercices. Donc vous prenez tous vos cahiers d'exercices, s'il vous plaît, et on commence avec le numéro 39, page 314. Donc la situation est la suivante. Johanna commande des DVD au prix de 9,95 € l'un. Elle paye en plus 3,90 € pour les frais de port. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'elle va rajouter un DVD dans sa commande, elle va rajouter 9,95 €. Mais dans tous les cas, les frais de port seront fixes et elle payera 3,90 € de frais de port. Dans une première question, on vous demande quel est le prix payé pour une commande de X DVD. Donc ici, si on achète un DVD, on paye 9,95 € plus 3,90 €. Si on achète 2 DVD, combien ça fait? Si on achète 3 DVD, combien ça fait? Etc. Et une fois que vous avez trouvé du coup comment ça fonctionnait, quand on achète X DVD, combien ça fait? Bien évidemment, vous ne pourrez pas donner un prix, vous pourrez ne donner qu'une formule avec le nombre X qui correspond au nombre de DVD. Et ensuite, dans une deuxième question, cette situation peut-elle être modélisée par une fonction linéaire? Si vous me répondez oui, vous m'expliquez pourquoi. Et si vous répondez non, c'est pareil, on explique pourquoi aussi. Donc faites pause pour faire l'exercice 39. On passe ensuite à l'exercice 38, page 314. Sur un marché, des abricots sont vendus à 2,50 € le kilo. À la masse en kilogrammes d'abricots, on associe le prix en euros. Et on note P, la fonction qui modélise cette situation. Donc la fonction P, en entrée, en antécédent, elle prend la masse d'abricots et en sortie, en image, elle ressort le prix. Par exemple, la fonction P, elle transforme le nombre 2 en le nombre 5, puisque 2 kg d'abricots coûte 5 €. On vous demande dans une première question si la fonction P est une fonction linéaire et d'expliquer pourquoi. On vous demande de recopier et de compléter le tableau de valeurs de la fonction P. Et enfin, dans une dernière question, on vous demande de calculer l'image de 5 par la fonction P et de dire ce que ça signifie pour la situation. Autrement dit, de dire ce que ça signifie pour le prix et pour les abricots. L'image de 5 par la fonction P, qu'est-ce que ça signifie dans cette situation sur le marché? Donc faites pause pour faire l'exercice 38, page 314. On termine avec l'exercice 44, page 314, qui nous parle d'un avion qui se déplace à une vitesse constante de 900 km par heure. Donc ça veut dire qu'en une heure, on parcourt 900 km. En une demi-heure, on parcourt 2 fois moins, on parcourt 450 km, etc. On note F, la fonction linéaire qui modélise la distance parcourue pendant une certaine durée. Donc, c'est-à-dire ici que la fonction F, elle prend le temps, la durée en entrée, et elle en ressort le nombre de kilomètres que l'avion a fait. Par exemple, le nombre 1, elle le transforme en 900, puisqu'en une heure, l'avion a parcouru 900 kilomètres. Je vous demande d'exprimer f de t en fonction de t. Donc si jamais on a une durée de t heures, quelle est la formule pour trouver la distance parcourue? Je vous demande ensuite de calculer les images de 1,5, de 4 et de 5,5 par cette fonction f. Et dans une dernière question, je vous demande de déterminer l'antécédent de 4050 par la fonction f. Et du coup d'interpréter ce résultat pour la situation. Autrement dit, l'antécédent que vous trouverez est le 4050. Qu'est-ce que ça veut dire pour cet avion en termes de distance et de durée?
Donc faites pause pour terminer avec l'exercice 44.